On va continuer. Donc, la Mad Vea Bracha, c'est-à-dire la Kavana de la Bracha, on avait vu dans Barour qu'on fait descendre la lumière donc de Akudim vers Atik, puis vers Arir, et ce avec un zivug Pnimi et un zivug Ritson, c'est-à-dire un zivug de Pnimi qui concerne les Neshamot, donc Pnimi ça veut dire interne, et Neshamot ça veut dire les âmes, et un zivug Ritson, c'est-à-dire un zivug externe qui concerne les Malachim, les anges. On avait vu que ce zivug entraînait un zivug dans Abba et Ima, aussi également de façon Pnimi, c'est-à-dire Neshamot, et aussi de façon Ritson pour les Malachim. On avait vu que dans Ata, finalement, ce zivug allait descendre dans Za. Alors, dans Ata, il allait descendre dans Abba Veima, mais dans la malchut de Abba Veima pour le zivug Pnimi, et il allait descendre dans Za pour le zivug Ritson. Et enfin, dans Hachem, alors, je reviens juste dans Ata, il descend dans Za pour le zivug Ritson de façon partielle, c'est-à-dire qu'on va avoir une descente dans Zun, donc dans Za et Malchut, pour Ata, dans le zivug Ritson, seulement du côté Chachan, c'est-à-dire Chochma, Chesed et Netzar. Maintenant, dans Ata toujours, pour le zivug Pnimi, alors on restait dans la Malchut de Dvuna, donc de Ima et Dvuna. On a vu la dernière fois que dans Hachem, on avait une descente B Prinat Ritson dans Zun, dans le côté Dati, c'est-à-dire la colonne du centre. On avait vu donc que là, on avait le Shem Yat qui était transmis à la Malchut. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir le zivug Pnimi qui se fait dans Zun à partir donc, du Shefa qui provient de Ima et Dvuna. Donc je lis en hébreu et ensuite on traduit. Yechaven, on est conscient, on a la kavana, les hamshir, de faire descendre, ou l'otsi, de faire sortir, mi malchut, de la malchut, des zivug, donc du zivug, apnimi, donc zivug pnimi, donc interne, donc le zivug des neshamot, des chabad des chagat, donc zivug pnimi, c'est le zivug des chabad des chagat, c'est par définition toujours chabad des chagat. Ça on l'avait vu déjà dans Barour, d'accord? Deima ou Dvuna, donc c'est la position à laquelle on est arrivé dans Ata. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire descendre et sortir à partir de Ima et Dvuna? Tselem. Donc, Tselem, c'est Tzadik Lamed Mem. Et on va maintenant avoir le Tselem, on va avoir le détail. Plus on descend dans les Olamot et plus on a une vision. Hein? Plus on est prêt et plus on peut voir les détails. Parce que le Hari, il a donné les détails dans le Etzraïm. Il a donné les détails des noms d'Hachem qui correspondent à ce qu'on est en train d'étudier. Donc, Tselem, le Tselem, donc c'est l'image, traduit par l'image, ou l'ombre en hébreu moderne. Donc, on va voir ce que c'est. Des mohin, donc des mohin, des capacités intellectuelles. Des avsak maben, donc av, sak, maben, c'est des noms yud, kevavke, bemilouy, on avait vu ce que c'était. D'accord. Ve Tselem, et aussi le Tselem, des mohin, des kassa. Kamag, Kana, c'est des noms équiers qui correspondent à la Bina. D'accord. Imhug, c'est-à-dire Imhug, c'est-à-dire avec les Chamisha Chassadim et Chamisha Gvurot. Imnarnachi, donc avec leurs Orot, on avait vu ce que c'était les Orot la dernière fois. Je vous rappelle que dans les mondes spirituels, eh bien, il y a toujours 5 couches. On a le Keli, ensuite on a le Levush. Donc, Keli, c'est l'extérieur. À l'intérieur, on a un Levush. À l'intérieur du Levush, on a le Tselem. Donc, aujourd'hui, on va voir le Tselem. À l'intérieur du Tselem, on a les Moar. Donc là, les Mochin, c'est ce qui est à l'intérieur du Tselem. Et à l'intérieur du Moar, on va avoir les Orot. Les Orot, c'est les Narnachi. Narnachi, ça veut dire Nefesh, Ruach, Neshama, Hayechida. Donc, c'est l'ensemble de la Koma, l'ensemble, c'est-à-dire toutes les lumières de Keter jusqu'à la Malchut. D'accord? Donc pourquoi Narnachi? Parce qu'on est dans le zivug de Pnimiut, donc Chabad et Chagat. D'accord? Des Nahai. Pourquoi des Nahai? Parce qu'on est dans leur Mochin. Des Ruach. D'accord? Pourquoi des Ruach? Parce qu'on est dans leur Chagat. Des Ma ou Ben. Ma ou Ben, pourquoi? Parce qu'on est dans le Moar de Afsak Maben, ça c'est Ma.
et de Ben, parce qu'on est dans le Mohar de Kasa Kama Kana. Kasa Kama Kana, je vous rappelle, ce sont des Shemot Ekie, donc Eye, Baruchu Baruch Shemo, c'est le nom Aleph, He, et ensuite Yud, He, qui correspond à la femelle, entre guillemets, à la Shrina, Kaviachol. D'accord? Hulam Shir. Donc, on va prendre donc, ce tselem, les noms, donc Afsagmaben, qui sont ici, et Kasakamag Kana, qui sont ici. Donc, ici, on a Afsagmaben, Kasakamag Kana, qui sont représentés ici, plus les Choub, les Chamisha Chassadim et Chamisha Gvorot, qui sont donc 5 bontés et 5 duretés, qui sont représentés par des noms d'Hachem, d'accord, qui sont en fait le Da'at. Donc d'un côté vous avez Chorma, d'un côté vous avez Binaï, au milieu vous avez Da'at, et avec le Tselem qui est entier, ça, les Nar Nachi, c'est ça. Donc Nefesh, c'est ici, c'est ça. Ruach, c'est ça. Neshama, c'est ça, avec ça. Chaya, c'est Chorma, et Yechida, c'est Keter. Donc quand vous dites Nar Nachi, vous pensez à ça. Et toujours bien penser qu'à l'intérieur encore des Orot, on a le Or à Ta'amim, qu'on ne sait pas, on n'a pas de nom pour celui-là dans le Etzraïm, et à l'intérieur du nom du Or à Ta'amim, on a le Or Ensof, dont on n'a pas non plus de nom. On n'a pas de Shemot. On ne fait pas Avodazara, on ne dit pas qu'Hachem c'est un nom. Hachem c'est une lumière infinie. Et Hachem, lui, il produit la lumière infinie qui est le Or Ensof. Donc au-dessus encore, on a l'essence d'Hachem dont on ne parle même pas. Mais on imagine toujours qu'à l'intérieur de ça, il y a le Or Ensof. Ok? Et donc, je continue. Ulam Shechimal Gabe de Chabad de Chagad de Za. Donc, sur la tête de Za. Donc, on part de la Malchut de Bina jusqu'à au-dessus de la tête de Za. D'accord? Ve'acharkar Yechaven. Donc, et après ça, donc, on a l'intention, les Hamshir, de faire descendre les Chachan, donc au Chochma, Chesed et Netzar, Gaba, donc, Baga, pardon, Bina, Gvura et Hod, Dati, donc Da'at, Tiferet, Yesod, des Vak, donc les Vak, c'est les 6 dernières séphirotes, par opposition au Chabad, en fait, d'accord? Des Chabad, des Chagat, donc toujours du Zivuk Pnimi, on est dans les Neshamot. Des Maouben, des Za, donc toujours de Maouben, des Za, c'est-à-dire le côté droit, le côté gauche de Za. Eh bien, on va faire passer tout cet influx à l'intérieur des 6 dernières séphirotes de Za. Parce que finalement, ici, on était dans les Mochin, on était dans ce qui était interne à Za. Maintenant, on va aller dans ce qui est externe et ce qui est plutôt plus bas. Et on va avoir un zivug entre Za et la Nok. Donc je continue la Kavana. Les Chachan Baga Dati, donc je ne traduis pas parce qu'on vient de traduire, des Vak, des Chabad, des Chagat, des Ma ou Ben, des Za, Anikrae, Shem Ben, Betsi Urotiotav, donc là, Anikrae, ça veut dire qui s'appelle, Shem Ben, un Shem Ben, donc un Shem Ben, c'est-à-dire un nom qui vaut 52, d'accord? Betsi Urotiotav, qui est écrit de telle façon, avec les Otiotav, avec ces lettres-là, Aola, Ralev, donc qui a donc la valeur numérique, Ralev, c'est 232, la Gematria de Baruch. Donc on retrouve ce nom-là, qui est un nom Yud Kevavke avec Adnut, qui est en fait un zivug entre Za et Nok. Et donc, finalement, on a en fin de compte le zivug entre Za et Nok dans les Chagat. Je vous rappelle qu'on est dans le zivug des Chayut Haolamot, que ce soit Bepnimiut ou Bechitzoniut, c'est-à-dire que ce soit des Neshamot ou des anges, on est dans l'influx qu'Hachem apporte chaque jour pour que le monde existe. Et donc, ce nom-là, il existe de toute façon. Qu'un juif ou non, il fasse la bracha, ça ne change rien. Nous, quand on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu, on n'apporte rien au monde. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut, à ce moment-là, faire Baruch Ata Hashem Lamdemni Chokecha. On peut dire ce verset-là autant de fois qu'on veut parce qu'on ne fait rien, en fait. C'est un verset des psaumes, donc on étudie la Torah, on ne fait pas rien.
mais on ne fait pas une nouveauté dans le monde. Même si l'Admor Zaken, il dit que quand on étudie la Torah, on crée des zivouk plus hauts, mais on n'a pas les kavanot ici. On ne fait pas la kavana de ça ici, on fait la kavana d'une bracha. La kavana d'une bracha, elle apporte un zivouk nouveau. Ici, pour l'instant, on ne parle pas de ce qui est nouveau, on parle de la chayut, ce qui fait vivre les mondes. Eh bien, ce zivouk-là, entre Za et la Nok, eh bien, il fait vivre les mondes, il fait vivre les Neshamot. Voilà pour le nom Hachem.